Chaque jour, on le forçait à aller au lit avec des dizaines de femmes toute la journée, ça n'arrêtait jamais. Et lui n'avait même pas le droit de dire non aux yeux du roi. Il n'était pas un homme, pas un soldat, même pas un esclave, juste une machine vivante pour fabriquer des enfants. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que derrière tout ça, il y avait un plan bien plus cruel, bien plus froid, bien plus énorme. Il s'appelait Persée, un géant à la peau noire, 2,18 m, des muscles durs, comme de l'acier. Le jour où il est entré au palais, même les soldats habitués à la mort sont restés muets en le voyant. Mais le roi, lui, n'a pas vu un guerrier, ni une bête, ni même un être humain. Il a vu la source d'une future armée. Le roi était persuadé que la force de Persée donnerait naissance aux soldats les plus puissants. Alors à partir de ce moment-là, sa vie a été condamnée pas à mourir au combat, mais à mourir dans la reproduction sans fin. Aucun choix, aucune révolte, aucune échappatoire. Pendant que les autres soldats s'entraînaient, patrouillaient, affûtaient leurs armes et se préparaient à la guerre, lui n'avait qu'une seule mission imposée, faire des enfants encore et encore. Les années ont passé, le temps l'a usé lentement comme une lame émoussée. Ses fils ont grandi un après l'autre, fort rapides, féroces, sans peur. Ils sont devenus la lame la plus tranchante du royaume, ouvrant de nouvelles terres pour le pouvoir royal, en marchant sur des cadavres. Et le véritable père lui restait enfermé dans une cage en or, comme une bête qu'on exploite. Il n'a jamais mis un pied sur un champ de bataille, mais sa liberté a été enterrée plus tôt que celle de n'importe quel soldat. En 1958, il est mort. Et avant de mourir, il avait laissé derrière lui 249 fils. Et ce sont précisément ces 249 hommes qui ont totalement renversé l'équilibre du pouvoir dans le royaume. La vie de Persée est devenue une légende sombre, une histoire de destin, d'ambition et d'un être humain sacrifié de force. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que la vraie tempête, celle qui allait changer le destin du royaume, ne faisait que commencer.